Parkinson et sexualité, un sujet d'importance peu évoqué dans les réunions de famille et guère plus dans les cabinets des neurologues. Tant que Parkinson était systématiquement lié à la vieillesse, on pouvait ignorer la spécificité du sujet et le remplacer par sexualité du troisième âge. Vu l'explosion du nombre de diagnostics chez des personnes de moins de 40 ans, et sachant que les personnes diagnostiquées vers 50 ans ont la plupart des symptômes depuis 10 ans, le sujet des conséquences de la maladie de Parkinson sur la sexualité des personnes atteintes s'impose. Cet épisode 65 des Parkinson Follies y est donc consacré. Je vais le présenter en 3 chapitres pour essayer de clarifier un sujet complexe, même si je suis bien conscient que dans la vraie vie, les différents aspects s'entremêlent. Les aspects physiologiques, les hormones et neurotransmetteurs, les aspects psychologiques. La maladie de Parkinson a des effets prouvés sur le fonctionnement des organes sexuels. Chez l'homme, les troubles de l'érection sont décrits par la grande majorité des malades, de 50 à 75% selon les études. L'érection est une autre fonction humaine dite autonome, comme la marche, la déglutition ou la respiration. Contrairement aux autres fonctions autonomes qui mettent en œuvre le fonctionnement de muscles, l'érection est contrôlée par un sous-système nerveux qui gère l'afflux de sang au pénis. Or, malgré sa spécificité vasculaire, ce centre de contrôle de l'érection est atteint par l'insatiable Parkinson. Chez la femme, la maladie de Parkinson a une influence négative sur le fonctionnement de la lubrification vaginale et également sur la souplesse des muscles de la zone pelvienne. Une diminution de la capacité orgasmique et une baisse de la libido sont souvent rapportées. Pour les deux sexes, les raideurs et douleurs musculaires, les dyskinésies, les tremblements ont des conséquences non négligeables pour les corps à corps intimes. Cependant, d'un point de vue physiologique, la vie sexuelle active reste possible, non sans des adaptations. Mais sous les 2 aspects suivants, hormones et psychologie, ça se complique. La dopamine, à la fois neurotransmetteur et hormone, n'a pas été surnommée l'hormone du plaisir ou l'hormone de la récompense par hasard. Elle joue un rôle fondamental pour l'activité sexuelle et pour le plaisir que cela procure. Alors doit-on en conclure « pas de dopamine, pas de plaisir sexuel » ? Bien sûr, la réponse est non. Mais en nuançant, je conserverai bien ces 2 autres adages que je viens d'inventer. Peu de dopamine, peu de plaisir. Trop de dopamine risque de dérèglement du désir. L'activité sexuelle n'est pas dépendante de la seule dopamine, mais met en œuvre un vrai feu d'artifice de tous les neurotransmetteurs et d'hormones, dont l'ocytocine, hormone du bien-être. On dit souvent qu'on peut être emporté par le plaisir sexuel, et parfois que, hors drogue artificielle, il n'y a rien de plus fort. Face à cela, le malade de Parkinson doit faire avec plus de 80% de ses neurones dopaminergiques détruits, un taux de dopamine sous l'influence de ses médicaments, la noradrénaline et la sérotonine en mode déréglé aussi. Et très souvent, ça ne le fait pas. S'il y avait besoin d'une autre preuve de l'influence fondamentale de la dopamine sur l'activité sexuelle, l'hypersexualité reconnue comme effet secondaire de la prise de certains médicaments est le cas parfait. Les agonistes dopaminergiques sont le plus souvent mis en cause. Ils ne contiennent pas de dopamine, mais des molécules, différentes selon le type, qui miment la dopamine en se fixant sur les récepteurs de la dopamine dans le cerveau. Cette surstimulation exacerbe le désir de récompense, habituellement géré par la dopamine, et crée des addictions variées, aux jeux d'argent, au shopping, à la nourriture, ou, ce qui nous concerne à ce moment, au sexe. L'addiction au sexe peut avoir des conséquences très négatives pour la vie du couple, voire conduire à des violences sexuelles. La suppression de la prise de la molécule entraîne généralement la disparition de l'addiction. Ces troubles faits, qui sont aussi les metteurs en scène, sont un vrai problème pour les personnes atteintes de Parkinson dans leur recherche d'une sexualité épanouie. En jouant sur les heures de prise de médicaments, en découvrant des pratiques sexuelles adaptées, il est cependant possible de passer outre. C'est alors qu'il faut parler de l'écueil probablement principal empêchant une vie sexuelle satisfaisante, ce sont les aspects psychologiques. Dépression, apathie, perte de l'estime de soi,
anxiété, fatigue extrême. Quelques exemples de troubles fréquemment liés à Parkinson qui ne concourent pas, c'est peu dire, à une sexualité heureuse. La plupart sont associés à une baisse du désir sexuel, voire à sa disparition. Le désir, c'est le point crucial. Le manque de dopamine tue nos désirs et transforme notre vie intérieure en désert. D'où la forte prévalence de l'apathie chez les Parkinsoniens. Parmi les désirs, le désir sexuel n'est pas le moins atteint. Et il apparaît exclu de résoudre le manque de désir sexuel sans s'attaquer à la perte de désir en général, et donc de s'occuper sérieusement de l'apathie ou de la dépression, parfois tenace. Il est très difficile de s'en guérir seul, sans l'aide de professionnels de santé mentale, psychologues, thérapeutes de diverses écoles, etc., ou par des méthodes de relaxation douce qui conviennent mieux à certains. Et rappelez-vous, nous ne sommes pas responsables de notre état dépressif, anxieux, de notre apathie. C'est Parkinson qui a foutu le bordel dans l'équilibre fragile des substances agissantes de notre cerveau. Mais chacun de nous, avec l'aide ou sans, peut dépasser ces états psychiques dégradés. C'est difficile, mais ça vaut le coup. Je ne veux pas jouer au sexologue de comptoir, mais je crois qu'il faut dire les choses clairement. Lorsqu'on est en couple depuis parfois des dizaines d'années, le challenge d'affronter ensemble un ennemi sournois peut être gagné et permettre de conserver une vie intime modifiée mais heureuse. Mais ce ne sera pas le cas pour tous les couples. Certains se maintiendront dans la rancœur et d'autres se sépareront. La maladie de Parkinson touche de plus en plus de femmes et d'hommes jeunes avec des enfants jeunes. Les difficultés pour eux sont gigantesques. Pour les personnes célibataires, la maladie de Parkinson est un handicap difficile à surmonter pour rencontrer des partenaires ou créer une relation durable. Les conseils sur leur site internet de France Parkinson ou Parkinson Québec me semblent être imprégnés d'une vision datée et un peu caricaturale du couple et de la sexualité. De manière inconsciente certainement, car chaque conseil pris séparément semble plein de bon sens. Pour aller au-delà de cette petite critique sur les conseils, je vous conseille fortement de télécharger la brochure de 43 pages de Parkinson Québec intitulée « Parkinson, relations et sexualité ». C'est une adaptation d'une brochure de Parkinson UK dont vous pouvez télécharger l'original en anglais « Relationships, Sex and Parkinson's ». Tous les liens sont en description. Cette brochure présente le sujet de manière sensible et rigoureuse, complète et synthétique à la fois. Un modèle de communication. Pour ma part, je ne retiens qu'un seul conseil. Ne restez pas seul pour affronter l'invasion de Parkinson dans votre intimité. N'hésitez pas à prendre contact avec un professionnel de santé pour en parler. Psychologue, sexologue, thérapeute spécialisé. S'il en existe de formés pas trop loin de chez vous. Une fois de plus, on doit déplorer l'absence en France de généralisation, de mise en place d'équipes pluridisciplinaires au service des personnes atteintes de maladies neurodégénératives et de leurs aidants. D'autres pays européens, tels la Hollande, ont mis en place avec succès. Hello, my friends. As much as I would love for sex to be an easy breezy topic to discuss, it's just not. This video and the questions that I explore are from my perspective, a young woman with young onset Parkinson's who is sexually active and is committed to doing everything that she can to keep it that way. Notamment ce qui concerne le visage, par exemple. Tu me donnais cet exemple-là. Oui, ben une relation sexuelle, c'est un peu comme une danse. C'est une question de rythme, d'ondulation des corps, de corps à corps. Donc, quand les Parkinsoniens ont en dehors des tremblements, il y a toute une rigidité du corps qui s'installe. Donc, au niveau de l'ondulation du corps, qui est souvent un marqueur de désir et de plaisir, ben là... And so I think it's really important to continue the communication.
even around things like sexual health and intimacy. And those are hard things sometimes to talk about, but I think it's really important that you're able to talk about it. So, right? You might feel less confident in your body. You might feel awkward about your tremors or your stiffness. You might be self-conscious about facial masking or nervous about freezing or dyskinesia mid-movement or mid-moment, or just feel emotionally flat just because, you know what, your dopamine is tanked. But let me say this clearly. You are still worthy of connection. Your needs haven't disappeared. They've just changed, and that's okay. Parce que la sexualité est un sujet dont on parle peu facilement, encore moins quand on est malade, je rends hommage à ces femmes et hommes qui ont des mots sincères et émouvants. Vous trouverez en description des liens vers les pages YouTube de formats divers sur lesquels on les entend en liberté. J'espère que cet épisode 65, incluant les liens qu'il contient, vous aidera à parfois laisser Parkinson à la porte de la chambre à coucher pour vivre des aventures sensuelles. Un pouce bleu et un commentaire indiquent votre intérêt à l'algorithme de YouTube qui augmentera en retour la visibilité de l'épisode. À bientôt les amis.